nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Mes frères, mes sœurs, shalom. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques et le dimanche prochain sera le dimanche de l'Ascension. Jésus va monter au ciel, laissant sur terre ses disciples que nous sommes. Mais avant de quitter ses disciples et nous laisser, il a commencé depuis le dimanche passé à préparer les disciples à la vie après l'Ascension. Le dimanche dernier, par exemple, il a exhorté ses disciples à demeurer connectés sur lui, à rester attachés sur lui qui est la vraie vigne, parce que tout sarment qui reste collé à lui a la vie, mais aussi portera beaucoup de fruits. Alors en ce dimanche, continuant cette même préparation, notre Seigneur ressuscité nous livre le cœur de son message, l'essentiel de notre prédication, et il nous en confie comme un testament. Un testament. Alors nous trouvons cela dans ces paroles. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est une parole qu'on entend plus. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est grand et profond. C'est là le testament de Jésus. Il veut que ses disciples que nous sommes demeurions dans cet amour, que nous soyons les amis du Père, que nous soyons les amis de Jésus, mais aussi que cet amour se répande autour de nous, que nous soyons aussi des amis les uns les autres. Vous savez, on peut appeler Dieu par tous les noms possibles, par toute relation possible. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur, il est. Mais aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu, en te regardant, il t'appelle mon ami. Tu es mon ami. Daniel Bayo, tu es mon ami. Lionel, quand Dieu t'appelle aujourd'hui, il t'appelle par ça, par cette relation. Tu es mon ami. Alors nous sommes en vrai les amis de Dieu. C'est ainsi qu'il nous met au courant de ses pensées et de ses plans. Jésus dit, je ne vous appelle plus. On n'a pas entendu ça, hein? Dans l'évangile, il a dit quoi? Je ne vous appelle plus mais serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous l'ai fait connaître. Dieu nous dit tout, il nous partage tout, il nous partage sa vision du monde, il nous partage l'opinion qu'il a sur notre vie et invite chacun d'entre nous, comme quelqu'un inviterait son meilleur ami, à prendre part dans sa vie, à prendre part dans ses projets de vie. Les projets qu'a Dieu pour l'humanité, c'est quoi? C'est construire un monde de paix, construire un monde de pardon, un monde d'unité, de compréhension, un monde d'amitié et un monde d'amour. Est-ce qu'on est prêt à participer dans ce projet de Dieu-là? On est prêt? Non, je n'ai pas bien entendu. J'ai été ailleurs juste une semaine. Est-ce qu'on est prêt à participer dans ce projet de Dieu pour l'humanité? Oui. Ça passe par les lieux où nous sommes,
Ça passe par nos familles, où chacun peut s'évertuer au pardon, à la tendresse, à l'accueil, au respect des autres, à la tolérance, mais beaucoup plus à l'amitié. C'est ce genre d'exercices qui vont faire que cette amitié que nous avons envers Dieu puisse grandir en nous et aussi déborde pour toucher nos prochains. Alors, vous savez, si je vais dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder l'amitié avec Dieu, vous allez me dire beaucoup de choses, et c'est vrai. On va me dire la prière, et c'est vrai. Il faut rester connecté à Dieu par la prière. Aussi observer ses commandements. Jésus dit, vous êtes mes amis, si, condition, si vous observez mes commandements. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment rester sur l'angle vertical, sur comment est-ce que nous pouvons solidifier l'amitié que nous avons les uns les autres. Et regardant la première lecture, il y a deux choses que je regarde et je nous dis que si jamais on pratique encore ces choses aujourd'hui, nous pouvons solidifier l'amitié les uns les autres. Le premier qui peut nous aider à solidifier notre amitié se trouve dans ces passages, c'est Actes 10, 25. Comme Pierre, arrivé à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds. Il se prosterna. Je découvre que cette attitude de Corneille peut nous aider à demeurer en amitié. Qu'est-ce que cette attitude décèle? L'humilité. L'humilité. Corneille était un centurion, un général de l'armée. Il voit un ex-pêcheur de poissons qui est devenu pêcheur d'hommes. Il le voit, il tombe, malgré ses grades, il tombe à ses pieds et se prosterne. Alors je ne vous demande pas d'aller commencer à faire des courbettes devant des gens en désordre. Je suis humble. Ce n'est pas cela. L'humilité, tomber à genoux devant les gens ou se prosterner, c'est quoi? C'est reconnaître dans notre cœur l'apport des autres. Reconnaître que l'autre peut avoir quelque chose que moi je ne peux pas avoir. Malgré mes rangs, malgré ma sagesse, malgré mon âge, malgré mes forces, malgré mon expérience, cet autre qui est devant moi, il peut avoir plus que moi. Et cette attitude-là va nous aider à garder l'humilité. Jamais, au grand jamais, deux personnes orgueilleuses, ne peuvent rester longtemps en amitié. Plus, là, c'est le feu. Quand on est orgueil, ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un est un peu orgueilleux, l'autre est un peu humble, ça peut marcher. Mais si tout le monde est... ça ne peut pas fonctionner. Alors, vous savez quoi? Il n'est pas dans la nature de l'homme d'être naturellement humble. On se force de l'être. Parce que chacun se croit intelligent, chacun se croit important, chacun se croit le centre de l'attention et du monde. Ainsi donc, l'orgueil nous colle dans notre ADN. Même moi aussi, j'ai une dose d'orgueil. Voilà. Chacun a un peu de doses d'orgueil. Mais cet orgueil, c'est un venin mortel qui nous sépare d'avec Dieu et qui nous sépare aussi avec autrui. Alors, qui veut demeurer dans l'amour avec Dieu, mais beaucoup plus qui veut demeurer dans l'amour avec son prochain, tâchera de vivre l'humilité, d'estimer les autres importants, d'estimer les autres plus grands que lui. Devra vivre Philippiens 2:3. Le texte dit ceci: ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Là, c'est la Bible. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous. L'autre manche de cette humilité dans ce même passage est dans le fait que
le centurion vient et se prosterne devant Pierre, mais cette attitude-là ne monte pas dans la tête de Pierre, parce que Pierre va réagir. Il va le lever et lui dire quoi? Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. Vous voyez, l'humilité rencontre l'humilité. Parce que si l'humilité est simplement des versets donnés et rencontre l'orgueil, à un certain moment, on est humain, on va se dire, bang, what do you think? Moi aussi, je peux être de l'autre côté. Mes frères, mes sœurs, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il fait sa grâce. 1 Pierre 5,5. Deuxième point qui peut nous aider à renforcer, à solidifier l'amitié les uns les autres, c'est l'ouverture aux autres. L'ouverture aux autres. Alors, un ami de Dieu, un ami avec les uns, comprend aussi comme Pierre que Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Il comprend aussi que même sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint avait été répandu ou peut-être encore être répandu. Parce que Dieu est impartial, ça veut dire qu'il est sans parti pris. Dieu n'est pas anglophone, Dieu n'est pas francophone, Dieu n'est pas ceci, ça. Non. Il est sans parti pris. Corneille, c'est un païen, un Romain, mais il rencontre la grâce de Dieu, il rencontre l'Esprit Saint, lui et sa famille. Alors nous aussi, si nous voulons garder l'humilité les uns les autres, si nous voulons garder l'amitié les uns les autres, nous sommes censés être des hommes et des femmes impartials. Ceux qui, lorsqu'il y a des événements, des jugements à émettre sur les personnes, sur les choses, nous devons être justes, ne pas prendre parti parce que, ne pas prendre défense parce que, non, on doit le faire d'une manière objective, sans faveur, sans préjugés et sans parti pris. Alors, si dans l'amitié, nous avons des amis qui émettent des jugements sans parti pris, on va les respecter. Non, ça, il est vrai, il est comme ça. Mais si nous connaissons des amis dans notre cercle, quand il s'agit d'émettre des jugements, ils prennent toujours des positions quelconques. Vous-même, vous n'allez pas beaucoup croire ces jugements. Cela détruit aussi l'amitié et la relation. Alors, nous sommes des amis de Dieu. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous ouvrir. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de construire notre amitié dans l'humilité parce que c'est cela qui fera que nous demeurions dans son amour, mais que cet amour aussi se répande en force à nos côtés. Amen.